Alors, nous sommes à la quatrième partie d'un message, d'une série sur un processus pour se préparer pour avancer. Souvent, on se laisse prendre et on reste pris dans des clôtures, dans des obstacles. Parfois, il y a des circonstances qui viennent et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Ça nous surprend et on ne sait pas quoi faire après et on reste pris. Alors, on veut apprendre comment se déprendre, que ce soit spirituellement, physiquement, émotionnellement, euh, socialement ou intellectuellement. On doit tous être dépris parce qu'on ne peut pas accomplir complètement notre destin si on reste pris. Je me rappelle une histoire. Mon père avait conduit un bulldozer et si vous connaissez le nord de l'Ontario, il y a vraiment des endroits euh, où il y a beaucoup de boue dans les champs. Et là, il était pris avec le bulldozer dans le champ. Et ça a pris 1 an et demi avant qu'il puisse trouver quelqu'un qui l'a engagé pour déprendre le bulldozer. Alors, le potentiel de la puissance du bulldozer était là, mais il était pris dans la boue pour 1 an et demi et il servait à rien. Alors, on a parlé du temps entre ce que Dieu nous montre, son plan, son rêve pour nous et son accomplissement. Il y a un temps et un espace. Il y a un délai qu'on appelle la contradiction. Les circonstances qu'on voit semblent défavorables au plan de Dieu. Comme Abraham, tu seras le père de plusieurs nations. Et Abraham, il dit, ma femme est stérile, j'ai aucun enfant. Il y avait une grande contradiction ici. Alors, si les rêves de Dieu pouvaient être accomplis par nous, on n'aurait pas besoin de lui. Il, vraiment, il nous frustre. Il nous donne une vision tellement grande pour qu'on puisse vraiment comprendre comment grand il est et il s'assure que nous ayons toujours besoin de lui et qu'on puisse se fier sur lui et s'appuyer sur lui. Comme Moïse, qui bégayait et que Dieu lui a dit, je vais t'utiliser. Le temps entre le rêve de Dieu et sa manifestation, Dieu nous enseigne certaines choses et peut nous libérer de certaines choses afin que nous puissions vraiment être utilisables et accomplir son dessein pour nous. Parce que si on n'est pas nettoyé de ce bagage-là, on va rester pris. On va être alourdi. Alors, tous ces obstacles puissent être enlevés de nos vies et que nos vies deviennent complètement euh, remplies. Alors, chacun de nous a été créé pour un dessein particulier. On en a tous un. Tout, chaque objet, chaque chose qui existe a un dessein, une utilité. Même cette tasse ici. Et nous, encore plus, chacun de nous. On regarde dans Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté.
C'est lui qui a décidé des plans pour notre vie. C'est le plan de Dieu, c'est le bon plan. C'est le meilleur. C'est basé sur ce qu'il a décidé depuis le début des temps. Si vous marchez dans ses voies, faites sa volonté et vous ne laissez pas prendre par les obstacles, vous allez accomplir ce plan-là. Le deuxième point que je veux mentionner ici, c'est que Dieu travaille avec nous pour accomplir notre dessein. Il ne dit pas qu'on est seul. Regardez Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Une fois que vous donnez votre vie à Christ, c'est vraiment difficile de s'éloigner de Dieu parce il travaille constamment en vous pour vous ramener toujours. Les gens qui réussissent à s'éloigner ont une vie misérable parce que Dieu travaille constamment en eux pour les ramener. Il travaille constamment en tous, en tout et chacun. Regardez dans 2 Corinthiens 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Il produit le désir, le vouloir en nous, afin que nous puissions accomplir son dessein. Même si vous ne le sentez pas, Dieu travaille votre vie et il travaille votre cœur pour que les ressources de Dieu soient disponibles lorsque vous marchez dans ses desseins. Et le troisième point, nous sommes responsables d'enlever toute entrave dans notre vie afin que nous puissions remplir notre dessein. Notre responsabilité, c'est vraiment de se libérer des entraves. Un tuyau de plomberie n'a pas à se forcer à être un tuyau de plomberie. La semaine dernière, on a eu notre aspirateur, elle devenait de plus en plus faible et il était faible, alors on l'a brassé un peu, on l'a nettoyé, on essayait de comprendre ce qui allait mal quelle était la cause de son mauvais fonctionnement. Alors, tout à coup, dans la frustration, j'ai je l'ai donné un coup dessus et puis j'ai entendu un bruit. Il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui était pris dans le tuyau. Alors, écoutez, l'aspirateur essayait pas d'être désobéissant. Il y avait juste un blocage dedans qui l'empêchait d'être un bon aspirateur. Alors maintenant, j'ai juste eu à le nettoyer et ça fonctionne très bien maintenant. C'est la même chose dans nos vies. On a de l'amertume, de l'absence de pardon, des émotions négatives qui sont des blocages qui nous empêchent de remplir les plans de Dieu pour nous. Alors, regardez dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Paul ne veut pas être disqualifié pour avoir le prix. Il ne veut pas être distrait comme nous pouvons l'être par tous ces obstacles. Paul dit, je vais vraiment contrôler mon corps pour rester qualifié dans la course pour le prix que Dieu a pour moi. Alors, c'est pas d'accomplir le plan de Dieu pour nous, c'est pas vraiment de courir après le dessein de Dieu pour nous, c'est plutôt notre responsabilité, c'est d'enlever les obstacles. On est responsable de garder notre vaisseau propre, dépris et en bon état de fonctionnement.
pour avoir la puissance d'accomplir sa bonne volonté. Alors, chaque personne a vraiment un dessein particulier et unique. Moi, je ne peux pas remplir le dessein de quelqu'un d'autre et vice-versa. Mais il y a quand même un processus commun pour, en fait, pour chaque personne. Et ce processus-là a un dessin différent, un résultat différent à la fin, mais c'est le même pour tout le monde. Nous devons, pour l'accomplir, coopérer et vraiment embrasser le processus, épouser le processus. Je l'appelle du rêve à la réalité, à la manifestation complète dans nos vies. Regardez, j'ai une charte au verso de vos notes. Je vais décrire ce processus, cette charte, et vous allez pouvoir comprendre le processus. Alors, la première étape, c'est un rêve, le rêve de Dieu. Et on ne peut pas de nous-mêmes, par nos propres ressources, l'accomplir. Dieu est en haut là et dit, je te le dis pas pour que tu l'accomplisses, je vais juste te le dire pour t'avertir de ce que je veux faire avec toi. Ça, vraiment, ça nous montre c'est ce qui va se passer dans les prochaines années pour qu'on se prépare. Dieu dit, je veux juste t'avertir, il ne faut pas que tu cours aller l'accomplir tout de suite. Alors, quand Dieu nous donne ce rêve, il veut que nous passions du temps pour découvrir exactement ce qu'il attend de nous. Ça va vraiment être différent de ce qu'on peut s'attendre. Dans ce processus-là, il y a, tout de suite après le rêve, il y a une étape de découverte. Et vous allez découvrir que vous n'êtes pas adéquat pour remplir le dessein de Dieu. Je vous donne une histoire. Quand j'étais jeune adolescent, j'étais plein de pouvoir, j'avais aucune limite, mais lorsqu'on devient adulte, on se rend compte de nos limites. Alors, c'est ce qui se passe dans cette étape-là de rêve. On découvre nos ressources, mais surtout nos limitations. Alors, nous sommes à l'étape de formation pour pouvoir convenir au rêve. Et ce n'est pas le rêve qui va nous convenir, c'est nous qui allons être formés pour le rêve, pour accomplir le rêve. Le rêve n'est pas formé pour nous convenir, c'est plutôt l'inverse. Nous devenons convenables pour le rêve. Nous allons être formés, transformés par Dieu. Je sais que ça paraît être un petit peu raide, mais je vais vous dire la vérité. Le niveau de préparation, c'est qu'on se rend compte, on passe de l'inconscience à la conscience. En fait, c'est-à-dire que nous sommes inconscients de notre incompétence à ce stade-là. Alors, nous ne savons pas que nous sommes incompétents pour accomplir le rêve de Dieu. Ensuite, la deuxième étape suivant le rêve, c'est la détresse. Et c'est vraiment là où on éprouve beaucoup de contradictions, ce qu'on a discuté la semaine dernière. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans un état de désillusion. Dieu, tu m'as donné ce rêve-là, mais il y a tout ça qui vient contre moi pour m'empêcher de l'accomplir. Chaque étape devient un combat, une bataille. J'essaie d'avancer d'un pas, mais il y a toujours
une tempête qui vient contre moi. C'est vraiment un combat spirituel qui a lieu. C'est vraiment un stade de tempête, une étape de tempête. Et là, à ce moment-là, ça devient complètement clair qu'on est incompétent pour accomplir le dessein de Dieu. Vous êtes encore incompétent, mais au moins, vous le savez. C'est une bonne chose. Alors ensuite, à ce moment-là, Dieu nous amène à la troisième étape, qui est l'étape de développement. Maintenant que tu sais que tu es complètement incompétent, je peux commencer à te donner les habiletés nécessaires pour accomplir ça, ce rêve-là que j'ai pour toi. Et là, il nous équipe complètement pour ce qu'on a besoin pour accomplir le rêve de Dieu. Il développe aussi notre tempérament et notre caractère. Il développe en nous cette force de caractère nécessaire pour s'accrocher au rêve de Dieu. C'est une étape vraiment où tout devient concret et tel quel. Nous voyons la réalité telle qu'elle est. Nous voyons tel que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Parce qu'on a tous une image de nous-mêmes, mais souvent elle est inexacte. Alors, avec le temps, Dieu peut nous montrer qui nous sommes et quelles sont vraiment nos forces et nos faiblesses. Parce que parfois, on peut être arrogant, on peut être penser qu'on a certaines forces alors qu'on ne les a pas. Dieu nous montre vraiment quelles sont nos véritables faiblesses. Parce que si vous ne le savez pas, ça va vraiment être votre chute. Vous devez le savoir, le connaître. Alors Dieu, dans cette étape de normalisation, amène la clarté, une clarification dans qui nous sommes au niveau de notre caractère pour qu'on puisse être renforcé et bâtir des choses solides dans nos vies. Lorsque Dieu a complété ce stade-là, que vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre, toutes les habiletés que vous aviez à avoir et que vous avez développé le caractère requis, là maintenant vous allez avoir un sens de compétence dans vos vies. Maintenant je suis prêt, j'ai les habiletés requises et il n'y a plus de peur et une obéissance aveugle. Maintenant on sait que Dieu peut nous utiliser et je sais ce que Dieu m'a appelé à faire. Lorsque ce caractère a été développé et les habiletés ont été établies. Alors, c'est vraiment une prise de conscience de nos compétences. Le dernier stade, qui est la démonstration du rêve de Dieu, la manifestation. Dieu dit maintenant, c'est le temps. Et il y a un rendez-vous divin, un moment divin qui arrive. Dieu ouvre les bonnes portes au bon moment et vous commencez à voir la manifestation de ce rêve que Dieu vous avait montré il y a des années. Et vous êtes vraiment rempli de la puissance qui vient de sa grâce, pas de vous-même. Lorsqu'on est vraiment aligné avec Dieu et qu'on vit tellement dans l'obéissance avec lui et que vous avez tellement confiance dans sa fidélité, dans sa grâce et sa puissance et dans son intervention surnaturelle divine, à ce moment-là, vous êtes complètement compétent pour être en mesure d'accomplir tout ce qu'il vous a appelé à faire. Vous êtes
même pas conscient si vous êtes capable ou pas. Vous avez qu'à obéir. Vous ne réalisez même plus que vous êtes compétent et vous n'en avez pas besoin parce que vous marchez dans l'obéissance. Et c'est vraiment ça la marche dans la foi, marcher dans la foi. Lorsqu'on marche dans l'obéissance à Dieu en tout temps. Et c'est là qu'on voit la manifestation surnaturelle de Dieu. Lorsque on voit, ah, OK, cette personne a besoin de guérison, vous allez tout simplement vous avancer par la foi et prier pour la guérison et voir la guérison de cette personne-là. Vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper si vous avez l'habilité ou pas. Vous savez que Dieu va le faire. Et c'est l'endroit que Dieu veut nous amener. Nous allons regarder à la vie de Moïse pour voir, étudier le processus. Vous allez voir qu'il y a au moins 3 fois dans sa vie où il a été soumis à ce processus-là, où il a vu des rêves de Dieu et toujours un nouveau stade de rêve et de développement. Et toujours un nouveau développement de potentiel, d'expérimentation, la puissance surnaturelle de Dieu dans sa vie. Voyez, c'est pas une chose qui arrive une fois dans la vie, ça arrive pour tous les rêves de Dieu pour nous. Regardez, quand Moïse avait 40 ans, Dieu l'a appelé à devenir le sauveur du peuple. Dans Exode, ce qui est arrivé, c'est que Moïse a vu un des Égyptiens battre un esclave hébreu. Alors, il l'a tué. Moïse a tué l'Égyptien. Là, Moïse a été confronté par Dieu et il a dit, je dois faire connaître ce qui est arrivé. Alors, il a essayé d'accomplir le rêve de Dieu par ses propres forces. Il a tué l'Égyptien, mais ce n'était pas le bon temps. Au lieu d'attendre le timing de Dieu, il a couru et il s'est enfui par la peur. Il a fait il a accompli le rêve de Dieu par ses propres forces. Là, il s'est sauvé et il est allé vivre près d'un puits. Il a réalisé à ce moment-là qu'il ne pouvait pas de lui-même remplir le rêve que Dieu lui avait donné. Alors, c'est ça la détresse qu'il a suite au rêve. Il s'est enfui au désert. Et c'est là que les gens deviennent pris en général, parce qu'il y a les attentes d'un côté et il y a les échecs et les obstacles de l'autre qui les paralysent. Alors, les anges de Dieu sont apparus dans le buisson. Moïse a vu et il a dit, c'est étrange que le buisson ne brûle pas. Dans Exode 3, versets 2 et 3. Moïse a passé du temps dans le désert à réfléchir et à développer des techniques de survie et de leadership et du courage. Pendant ce temps, c'était vraiment un temps de développement. C'était la 3e étape. Ensuite, il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu dans Exode 3, versets 10-11. Alors maintenant, va, je t'envoie au Pharaon
pour amener mon peuple hors d'Égypte. Mais Moïse a dit à Dieu, qui suis-je que je devrais aller au Pharaon et sortir les Israéliens d'Égypte? Parce que je bégais. Mais Moïse était prêt à être le sauveur maintenant à l'âge de 80 ans. Et il a réalisé qu'il ne pouvait rien faire sans la puissance de Dieu. Ça a pris 40 ans entre le temps du rêve de Dieu qu'il allait délivrer le peuple et qu'il a eu 80 ans et qu'il a dit, maintenant c'est le temps, on est prêt pour la démonstration surnaturelle. Mais Dieu a réalisé qu'il avait la possibilité de le faire parce qu'il avait Dieu de son côté. On a vu, à l'âge de 40 ans, il l'a fait de ses propres forces et il a tué un Égyptien pour rien. Dieu lui a dicté, étape par étape, quoi faire. Il devait aller à Pharaon et dire, je suis, m'envoie pour délivrer le peuple. Alors, voici le processus pour une étape. Et là, il y a eu une autre étape dans le rêve de Dieu, un deuxième rêve de Dieu pour Moïse. Moïse, maintenant, a reçu l'appel d'être un pasteur. Il y a eu Bon, vous savez, quand il y a eu la démonstration du premier rêve de Dieu, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Ils sont allés au désert. Alors, le deuxième rêve de Dieu pour Moïse, Moïse avait maintenant un nouveau rôle. Il n'était plus un sauveur, il devait apprendre à être un pasteur. Regardez Exode 24, chapitre 24, verset 12. Le Seigneur a dit à Moïse, viens avec moi sur la montagne et reste-y. Je vais te donner des tablettes de pierre et avec les lois et commandements que j'ai écrits pour l'instruction du peuple. Dieu a donné des lois pour que les Israélites puissent vivre dans la liberté et dans la bonne santé pour leur bien-être. Alors Moïse va à la montagne pour recevoir les principes de comment devenir un bon pasteur pour les brebis. Lorsqu'on est un pasteur, on doit enseigner aux brebis, ne mentez pas, ne tuez pas. Donc, Dieu a appris à Moïse comment devenir le pasteur. Mais tout de suite après le rêve, il y a la période de détresse, la deuxième étape. Regardez Exode 32, 31. Donc, Moïse est allé retourner au Seigneur et a dit, le peuple a commis un grand péché. Ils ont fait des dieux d'or. Alors, lorsque Moïse est redescendu de la montagne et que le peuple adorait le veau d'or, Moïse était découragé, mais il a réalisé sa responsabilité. Il ne savait pas encore qu'il n'avait pas les habiletés nécessaires pour devenir un bon pasteur et de les préparer pour la terre promise. Il savait seulement qu'il avait la responsabilité. Et il a dit à Dieu, s'il te plaît, pardonne-leur. Et si tu ne vas pas les pardonner, prends ma vie à la place. Moïse a compris et Dieu lui a montré qu'il n'avait pas les habiletés nécessaires, mais il a au moins eu le sens de la responsabilité. Et il a dit, Seigneur, prends ma vie. Tu m'as donné un cœur pour ce peuple, alors ne les punis pas. Alors, il y a déjà une révélation qui vient. Une révélation qu'il n'est plus le sauveur, mais le pasteur. La troisième étape, qui est l'étape de développement,
Moïse a dit, je dois avoir une compréhension de ta grandeur. C'est pour ça qu'on voit dans Exode 33, verset 18, Moïse dire, maintenant, montre-moi ta gloire. Moïse comprenait que pour être un bon pasteur, il devait avoir le cœur de Dieu en lui. Ça prend le cœur de Dieu pour aimer les brebis comme Dieu les aime. Alors Moïse comprend maintenant qu'il a besoin de d'autres habiletés. Révèle-moi complètement qui tu es pour que je puisse bien m'occuper et devenir un pasteur qualifié pour ton peuple. Il avait besoin d'une fraîche révélation de son cœur pour devenir un bon pasteur. Alors, regardez la démonstration finale avec Dieu. Exode 34, verset 9. Dieu, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, laisse le Seigneur venir avec nous. Même si ce peuple est têtu, pardonne notre désobéissance et nos péchés. Prends-nous pour ton héritage. Alors, le Seigneur dit, je fais une alliance avec toi. Devant ce peuple, je vais faire des miracles tels que personne n'en a vu avant dans cette nation. Et vous allez voir que je suis ce que je ferai, moi le Seigneur, pour vous. Moïse a réalisé que tout était dû à la présence de Dieu. Moïse a dit, donne-moi ta présence parce que c'est ça qui va me permettre d'être un bon pasteur. Moïse déclare son besoin pour la présence de Dieu. Alors, je vais vous parler du troisième rêve de Dieu pour Moïse, qui est un petit peu moins glorieux, vous allez voir. Parce que là, bon, maintenant, les gens sont dans le désert, le peuple est dans le désert pendant 40 ans. Vous voulez voir la démonstration, ils veulent voir la démonstration de Dieu pour leur vie. Nous devons sortir de quelque chose, nous devons passer à travers quelque chose et nous devons entrer dans quelque chose. Peu importe quel est votre appel dans la vie. Parce qu'on doit sortir, exemple, le peuple a dû sortir d'Égypte, passer à travers le désert et entrer dans la terre promise. Moïse, le Sauveur, a sorti le peuple d'Égypte. Moïse, le pasteur, a fait traverser le désert à ses brebis. Et Moïse, le leader, peut amener son peuple dans la terre promise. Et c'est seulement les leaders qui peuvent amener le peuple dans quelque chose de nouveau. Là, Dieu voulait entraîner Moïse en tant que leader du peuple. Alors, on a la promesse en vue. Vous avez Moïse qui est prêt. Il y a une stratégie pour reprendre la terre promise que Dieu leur a donnée. Mais est-ce qu'il est prêt à être un leader? Il est un pasteur, mais il y a une grande différence entre être un pasteur et un bon leader. Alors, on a les espions qui vont voir la terre promise et qui disent, écoutez, il y a des géants, on a l'air des petites sauterelles à côté d'eux. Choisissez. Est-ce qu'on a l'air de sauterelles, de chihuahuas ou de petits moustiques? Excusez-moi, mon imagination. Mais les gens sont ensuite allés dans la détresse. Regardez Nombre 14, versets 1 et 4.
Cette nuit-là, Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir. Pardon. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse n'était pas prêt à être un leader et les gens ont perdu confiance dans le leadership de Moïse. Moïse n'avait pas encore le caractère, la force de caractère pour être un leader. Alors, c'est le peuple qui a montré à Moïse qu'il était clairement incompétent pour conduire les gens dans la terre promise. Mais regardez l'étape de développement. Nombre chapitre 20, versets 10 et 11. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. En passant, ça, c'est pas très pastoral, cette phrase-là. C'est plus un pasteur qui parle. Là, c'est la troisième rêve de Dieu. Euh, le premier processus, ça a bien été pour Moïse, le deuxième aussi, mais le troisième, ça va pas aussi bien lorsque Moïse essaie d'apprendre le leadership. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. C'est par mépris que Moïse a frappé le rocher. Moïse a dit, ça a marché une fois de frapper le rocher, je vais essayer une deuxième fois. Mais un bon leadership sait que chaque situation est différente. Moïse a levé la main et il a frappé 2 fois le rocher avec sa verge. Et elle a été frustrée parce que le peuple ne suivait pas son leadership et il les a appelés rebelles. Regardez dans l'étape démonstration dans Nombre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alors, il n'y a pas eu la démonstration de la promesse et du rêve de Dieu. Maintenant que Moïse était leader et qu'il avait le potentiel d'amener le peuple dans la terre promise, il a manqué une tâche, une responsabilité et Dieu l'a disqualifié pour faire entrer. Pourquoi est-ce que Moïse n'a pas réussi cette fois-là à accomplir le dessein de Dieu? Pourquoi? Il a échoué et il a perdu la bénédiction de rentrer dans la terre promise avec le peuple. Écoutez, on doit bien saisir ceci. Même si on a eu la victoire dans le passé, nous ne vivons pas sur les victoires passées. Même si on a eu des grands accomplissements dans le passé, nous vivons à chaque jour sur les accomplissements d'aujourd'hui. Moïse est allé à un point où il avait tellement bien fait dans le passé que cette troisième fois, il a dit, j'ai ce qu'il faut, j'ai payé le prix, je vais vous amener de force ou pas, même si c'est par la force. Mais il n'avait pas développé cette force de caractère nécessaire. Alors, Dieu lui a enlevé cette bénédiction-là, de voir le rêve s'accomplir. Écoutez, je peux vous parler par expérience personnelle. Lorsqu'on est pasteur, on s'occupe des gens, on prend soin de leur cœur. Les gens deviennent heureux lorsqu'on s'occupe d'eux. Mais lorsqu'on devient en position de leadership et qu'on essaie d'amener les gens ailleurs, il y a de la frustration
C'est tellement facile de devenir frustré et même euh, avoir du ressentiment parce qu'on voit, on est presque arrivé, on doit juste aller un peu plus loin. Parce que Moïse a permis à ce ressentiment d'attraper dans son cœur au lieu de développer le nouveau caractère et les nouvelles habiletés que Dieu lui proposait. Dieu lui a dit, tu ne peux pas être l'homme qui va les amener en terre promise parce que tu n'as pas voulu aller à travers ce processus. Et écoutez, moi, ça me parle personnellement. Dieu aide-moi parce que je suis à ce stage-là actuellement. Je me prêche à moi-même. Mais écoutez, ça peut vous parler à chacun de vous aussi. Peu importe ce à travers quoi Dieu vous amène, permettez à Dieu de vous amener à travers ce processus parce que vous allez arriver à la prochaine étape. C'est garanti. Si vous ne continuez pas à être souple dans les mains de Dieu, ça ne va pas bien aller. Demandez à Dieu, qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner maintenant? Permettez à Dieu de vous montrer que vous êtes incompétent. Parce que Dieu va toujours transformer ce niveau d'incompétence en compétence. Ne restez pas pris dans ce stage d'incompétence parce que ça va vous encombrer et il y a des gens qui vont être blessés dans ce processus-là. Alors, regardez la conclusion, l'application du message aujourd'hui. Dieu veut nous amener du rêve à la démonstration, l'application, la manifestation du rêve. Dans ce voyage, cette aventure de voir le rêve se manifester, il y a toujours un processus en 4 étapes que nous devons traverser. Il y a toujours un processus. Dieu veut développer les habiletés et le caractère pour supporter ce rêve. Alors, regardez dans vos notes, il y a des points que j'ai mis. Alors, pour chaque but, il y a des tâches et une nouvelle révélation à chaque étape. Si vous êtes ouvert à ça, vous allez voir cette révélation-là. Il doit avoir un désir d'apprendre à chaque étape. Ça se peut même qu'on ait à changer de rôle à chaque étape. Et il y a des gens qui peuvent ne pas aimer cette suggestion de Dieu. Exemple, j'ai tellement un cœur pastoral pour le peuple, mais peut-être que Dieu veut vous amener ailleurs et que vous deveniez plus un leader en face des gens, du peuple. Et si vous dites, non, non, je suis content, j'aime ça, je sers comme ça et c'est parfait, vous allez rester pris. Mais si c'est votre appel, c'est correct. Mais si Dieu vous appelle à aller plus loin, que vous ne permettez pas à Dieu d'accomplir ce travail en vous, ça va causer des souffrances. Résister une étape peut vous obliger à la répéter constamment. Et même, ça peut vous amener ça peut entraîner votre disqualification complète, comme Moïse. Regardez, si vous n'avez pas jamais donné votre vie à Christ, je vous encourage à le faire parce que Dieu a un plan pour vous. Il veut vous appeler fils, fille de Dieu et vous donner la puissance de vivre cette vie. Avec l'aide de Dieu, si vous faites les bons choix, Dieu va vous utiliser. Vous allez voir le dessein de Dieu se réaliser, se manifester dans votre vie. Si vous permettez à Dieu de venir dans vos vies et de vous amener à travers ce processus, ne restez pas pris où vous êtes. Donnez votre vie à Dieu. Si vous êtes rétrograde, rassurez-vous, Dieu est un Dieu de grâce et de merci, de grâce pour une deuxième, une troisième, une quatrième fois.
Juste demander à Dieu, Seigneur, je suis prêt à rembarquer dans le processus. Dieu va prendre votre vie et il va la transformer. La démonstration, elle est garantie si nous passons volontiers par les 4 niveaux du processus, si nous permettons à Dieu d'agir en nos vies. En conclusion, j'aimerais vous demander quel est le rêve que Dieu vous a donné? Quel est le rêve qu'il vous a donné? À quel, qu'est-ce que Dieu vous a promis? À quel niveau du processus vous trouvez-vous? À l'étape du rêve, de la détresse et des tempêtes, ou du développement où Dieu vous enseigne? Ne stoppez pas là comme Moïse a arrêté. Demandez-vous à quoi ressemblera la démonstration quand vous atteindrez le 4e niveau, qui est la démonstration. Gardez un œil sur le rêve et demandez à Dieu de vous utiliser et gardez les yeux sur le prix que Dieu a pour vous. Finalement, de quelle percée avez-vous besoin afin de progresser pour voir la prochaine démonstration de Dieu? Où êtes-vous pris? Est-ce que c'est à cause de la peur, la désillusion, le découragement, un problème de rejet que vous avez vécu? Est-ce que c'est une offense que vous avez ressentie? Quelle est la percée que vous avez de besoin aujourd'hui? Je vais demander d'avoir un petit peu de musique. Quelqu'un pourrait chantonner? Nous allons prier. Nous allons prier pour une percée, pour se déprendre afin d'avancer.